Beaucoup racontent la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ses miracles, ses batailles, mais peu s'attardent sur ce qu'était le monde avant sa venue. Quelle était la situation de l'humanité avant la révélation? Dans quel état de décadence se trouvaient les peuples qui ont précédé le message du dernier prophète? Car pour apprécier la grandeur du message ainsi que sa bénédiction, il faut d'abord comprendre les raisons de ce message et les problèmes qu'il est venu résoudre. À travers cette série, nous allons observer la carte du monde du VIe siècle, juste avant la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et découvrir comment la terre entière partageait une même réalité, celle d'un monde qui s'était éloigné du monothéisme et qui était noyé dans les profondeurs ténébreuses de l'ignorance. Commençons d'abord par la terre de naissance du prophète, la péninsule arabique. La péninsule arabique, au VIe siècle, était une région vaste et fragmentée. Sans empire organisé, elle était divisée en tribus et royaumes, souvent en conflit les unes avec les autres. Chaque tribu vivait selon ses propres coutumes, ses propres alliances et ses propres rivalités. La fierté tribale, la poésie et la vengeance constituaient les principales caractéristiques de cette région. Les villes étaient rares. Parmi elles, Makka se distinguait comme un centre commercial et religieux fréquenté de par sa position géographique sur la route des caravanes reliant le Yémen au Levant. Les Arabes, influencés par les traditions païennes et les superstitions locales, avaient introduit des idoles autour de la Kaaba. On en comptait plus de 360. Représentant diverses divinités, ces statues étaient adorées, dans l'espoir d'acquérir protection, richesse ou victoire. Le culte d'Allah n'avait pas totalement disparu. Beaucoup reconnaissaient son existence, mais ils l'associaient à d'autres, croyant que les idoles pouvaient intercéder auprès de lui. C'était une forme de polythéisme diabolique, une reconnaissance du Créateur, mais un oubli de son unicité. Sur le plan moral, la société vivait dans une ignorance endémique, une période que le Coran appellera plus tard Al-Jahiliya, l'époque de l'ignorance. On y trouvait à la fois des qualités et des excès. Les Arabes avaient un sens aigu de l'honneur, de la loyauté et de la générosité, mais aussi un goût pour la guerre, l'alcool et les querelles interminables. Les plus faibles, tels les esclaves, les orphelins et les femmes, étaient souvent victimes d'injustice. Les puissants opprimaient les faibles, et c'est la loi du plus fort qui régnait. L'une de ces injustices les plus marquantes était que certains pères allaient jusqu'à enterrer vivante leur fille, par honte ou par peur de la pauvreté. Sur le plan religieux, l'Arabie était un mélange hétéroclite de croyances. La majorité pratiquait le polythéisme, mais il existait aussi des minorités monothéistes, des chrétiens arabes, surtout au nord et au Yémen, influencés par Byzance et la Perse, des communautés juives, notamment à Yathrib, la future Médine, à Khaybar et au Yémen. Et au milieu de cette diversité, subsistait un petit nombre d'hommes appelés les Hunafa, des chercheurs de vérité qui refusaient l'idolâtrie et restaient fidèles à la foi d'Ibrahim. Ils n'avaient ni livre, ni prophète, mais leur cœur, guidé par la raison et la crainte du jour du jugement, les portait vers l'unicité de Dieu. Le message d'Ibrahim alayhi salam y survivait comme une braise sous les cendres, attendant le souffle de vérité qui raviverait la flamme du monothéisme.